Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La situation est très chaude sur le président Alassane Dramane Ouattara qui vient de recevoir une grosse mise en garde de la part de ses forces de l'ordre. Oui, il s'agit de 6400 soldats qui sont très remontés, qui sont d'ailleurs même prêts à passer à l'acte selon le contenu que je vais vous relayer tout à l'heure de leur mise en garde colossale et très remontantissime. Alors, chères dames, chers messieurs, il faut d'abord le savoir que M. Alassane Dramane Ouattara est confronté, il est plus que, voilà, détesté au sein de la Côte d'Ivoire par un bon nombre de personnes, tandis qu'il y a d'autres qui continuent de l'aimer, malgré ce qu'il fait. Vous comprenez, nous tous, nous savons qui est ce vassal, qu'est-ce qu'il sert, quels sont ses rôles au niveau de la sous-région du bloc ouest africain. Alors, chères dames, chers messieurs, le dirigeant africain ivoirien, M. Ouattara, avait radié, il avait limogé ses soldats, 6400 soldats qui avaient été limogés, suite ici à des raisons palpables, donc lui-même il connaît. Et oui, parce que vous savez, il y a un système de régime. Lorsque vous n'êtes pas avec un système, lorsqu'il y a un nouveau système, on change les choses. Lorsque vous n'avez pas les mêmes idéologies avec le système en place, on cherche à vous radier. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Mais il y a d'autres raisons que beaucoup de personnes envoient par rapport à ces soldats ivoiriens. Vous comprenez? Alors, ces dernières 72 heures, ils sont sortis. C'est la énième fois qu'ils se présentent dans les médias, plus précisément sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, dans un premier temps, ils faisaient des sorties pour demander leurs droits parce qu'ils avaient été radiés, ils avaient été limogés. On a récupéré les armes et on les a retirés au sein de l'armée ivoirienne. Où leurs droits n'ont pas été versés. Ceux qui allaient en retraite, ils n'ont pas eu jusqu'aujourd'hui leur retraite. Ils ne touchent pas leur retraite. Ceux-là même qui devaient toucher leur salaire ou bien ceux-là qui attendaient des primes ou quoi que ce soit, en fait, leurs droits global. Ils n'ont pas eu leurs droits, vous comprenez, jusqu'à nos jours. Ça date d'il y a de plusieurs années maintenant. Alors, ils ont donc décidé aujourd'hui, après de multiples plaidances, on va le dire ainsi, je vais le dire ainsi, donc ils ont plaidé de multiples fois pour qu'ils puissent avoir leurs droits, pour qu'ils puissent obtenir leurs droits venant du régime en place au pouvoir, donc Alassane Dramane Ouattara, qui veut s'emparer mais complètement du pouvoir face à des multiples face-à-face qu'il a présentement, où il est même d'ailleurs rejeté face à ses maîtres et aussi dans certains pays voisins. Alors, ces gars, ces soldats ont donc décidé d'envoyer cette mise en garde colossale et prête à passer à l'acte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le contenu de cette mise en garde est un mauvais signal pour le dirigeant ouest-africain ivoirien. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Selon les informations que je vais vous relayer tout à l'heure, chers dames, chers messieurs, ça ne s'annonce pas bien pour Ouattara qui a plusieurs fronts. Face à ses maîtres, face à ses pays voisins dans les pays de l'AES, face aussi au sein de son peuple, ceux-là qui sont remontés par rapport à ces actes qu'il pose sur le territoire ivoirien. Alors, chers dames, chers messieurs, rassurez-vous de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube et de vous abonner à la chaîne YouTube. Abonnez-vous au maximum. YouTube est très fiable. Vous comprenez? Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Dès que vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Laissez vos avis en commentaire. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les 6400 ex-combattants délaissés par Maître Dramane Ouattara, chef d'État ivoirien, en garde et menace d'entrer en action. Ils le mettent en garde et ils menacent d'entrer en action. En tout état de cause, il faut d'abord le savoir. Des militaires, des soldats savent comment trouver des armes. Ils savent comment faire pour avoir des armes. Et vous êtes censé de savoir qu'il y avait eu des guerres dans les années passées. Donc, les armes se baladaient partout. Et il y a même certaines personnes qui ont bloqué des armes, qui ont gardé. Alors, peut-être le gouvernement ivoirien pense que ceux-là ne possèdent pas des armes. Mais attention, attention, ce sont des militaires.
Ils savent comment faire pour avoir des armes et ils sont d'ailleurs même prêts à passer à l'action. Et ils ne peuvent pas passer à l'action avec les mêmes bras ballants. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas le faire. Donc, ce qui est sûr, ils comptent sur quelque chose et ils préparent quelque chose. Alors, nous allons entrer en profondeur. Depuis Bouaké, ils ont fait cette vidéo à Bouaké. Depuis Bouaké, les ex-combattants se signalent. Il dit, je cite, « Si tu refuses ton propre couteau, quelqu'un d'autre va l'utiliser contre toi. » Après avoir demandé leur dû, leur droit, leur revenu. Et là, ils ont dit, si Draman refuse, son propre couteau va se retourner contre lui. C'est un mauvais signal. Et c'est une mauvaise alerte pour le chef d'État ivoirien qui veut continuer à s'imposer au pouvoir avec des multiples putsch. Il faut le dire ainsi. Parce que tel, selon la constitution ivoirienne, en tout état de cause devant Dieu et les hommes, M. Alassane Dramane Ouattara ne devait plus être là au pouvoir. J'espère que tout le monde est d'accord. On parle de ce qui est selon la constitution ivoirienne, qui est de 2 mandats. Mais à combien d'années sommes-nous aujourd'hui? Combien de mandats, je voulais dire? Alors, chers dames, chers messieurs, des ex-combattants PH Kouassi, PHKOACI, voilà, réunis ce dimanche 3 novembre, ça s'est passé dimanche 3 novembre 2024 à la gare de Mbahiakro. Les Ivoiriens l'ont essayé de nous dire où se trouve Mbahiakro. Vous connaissez un peu. Au quartier Sokura, à Bouaké, des ex-combattants des forces armées, des forces nouvelles de Côte d'Ivoire, des forces nouvelles de Côte d'Ivoire ont interpellé les autorités sur leurs conditions de vie après leur participation à la crise militaire. Donc, voilà ce qui se passe. Ils continuent de plaider. Il y a parmi eux qui ont des femmes, des enfants, des familles qui vont à l'école. Mais ils ne touchent pas leur argent. Ils n'ont rien, ils ne reçoivent rien en fait. Alors, ils sont remontés et ils sont prêts à passer à l'acte. Ça, c'est une grosse mise en garde. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce que les élections présidentielles de 2025 nous préparent du côté de la Côte d'Ivoire? J'espère que la situation serait très rude. Nous ne le souhaitons pas. Nous prions pour que les choses se passent bien. Mais attention, tant que Ouattara veut faire le bras de fer face à lui qui a plusieurs fronts, il faut le dire ainsi, le PPACI, la France, les Occidentaux, voilà les fronts de l'AES, ses propres fronts au sein de la Côte d'Ivoire, tout ça, les Ivoiriens sont silencieux et ils attendent seulement ce jour des élections, selon les informations reçues. Alors, plus ceux-là qui revendiquent leurs droits, 6400 soldats, c'est déjà un bataillon. C'est déjà un bataillon. Et oui, il faut le dire ainsi. Ce n'est pas un petit chiffre. Ils sont capables de lancer des assauts sur des camps militaires et prendre ces camps militaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et vous savez, lorsque vous êtes soldat, ce qui peut se passer face au régime en place. Alors, même dans les casernes ivoiriens, il y a même ceux-là qui sont contre le régime ivoirien et qui sont prêts à passer à l'action. Ce n'est pas seulement ces 6400 soldats. Donc, la situation est très compliquée et très critique en ce moment où je vous parle du côté de la Côte d'Ivoire, plus précisément sur le chef d'État ivoirien. Je ne dis pas sur les Ivoiriens, mais je dis sur le chef d'État ivoirien. Je pèse mes mots et je qualifie mes mots. Vous comprenez? Je n'ai pas dit sur la Côte d'Ivoire, non. Sur le chef d'État ivoirien. Je précise bien. Alors, voilà cette information très, très dangereuse pour le dirigeant Alassane Dramane Ouattara, cette mise en garde qu'il vient de recevoir. Alors, les prochains jours nous diront qu'est-ce qui va réellement se passer. De votre côté, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez ces vidéos avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. J'aimerais vous lire aussi en commentaire, s'il vous plaît. Tâchez de laisser vos commentaires. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. C'est très important. Ça galvanise nos interactions sur nos pages. Même du côté de YouTube, mettez suffisamment de cœurs sur YouTube. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube, abonnez-vous, le lien se trouve en commentaire. Mettez aussi beaucoup d'accent
sur les partages. Partagez la vidéo dans tous les groupes au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.